Aujourd'hui, je vais vous montrer ma meilleure recette de briques que je suis sûre vous allez adorer. Elles sont au saumon et aux épinards et bien sûr la préparation est super simple. C'est parti! On va commencer par préparer notre saumon, donc rien de plus simple. On en prend 1,5 kg. On a retiré la peau, puis par la suite, on va assaisonner. Donc on va partir sur un assaisonnement très simple. On met un peu de sel, un peu de poivre ainsi que du persil séché. On va ensuite légèrement mélanger pour que le saumon soit bien imprégné de toutes les épices, puis on va pouvoir passer à la cuisson. Donc on va cuire nos morceaux de saumon dans le four préchauffé à 190 degrés pendant 10 minutes. Une fois que c'est cuit, on va retirer du four, puis on va pouvoir émietter le saumon comme ceci. Quand le saumon est bien émietté, on va pouvoir le laisser de côté, puis on va passer au reste de la farce. Donc pour ceci, on va prendre 600 g de poireaux. On les a bien sûr bien lavés, puis on va les couper en petits morceaux comme ceci. En attendant, on peut laisser 40 ml d'huile d'olive à chauffer sur feu moyen. Une fois que l'huile est bien chaude et qu'on a fini de couper nos poireaux, on va pouvoir les ajouter à la poêle. On va assaisonner avec du poivre, du sel et un mélange d'épices à poisson. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, vous pouvez mettre les épices de votre choix. On va mélanger pour bien imprégner le tout, puis on va laisser cuire les poireaux 25 à 30 minutes, toujours sur feu moyen. Donc bien sûr, on va venir remuer de temps en temps. En attendant, on va émincer très finement un tout petit peu de persil frais, comme ceci. Après environ 20 minutes de cuisson des poireaux, on va pouvoir y ajouter le persil. On mélange bien, puis on va également pouvoir y ajouter 200 ml de crème liquide. On mélange bien, puis on va laisser cuire les 5 à 10 minutes restantes. Donc les poireaux devront avoir bien caramélisé et bien absorbé toute la crème liquide, comme ceci. Quand c'est fait, on va pouvoir retirer du feu et laisser refroidir tranquillement. Ensuite, on va passer à nos épinards. On va prendre 800 g d'épinards qu'on a bien lavés, puis on va les couper en petits morceaux, comme ceci. Encore une fois, on a mis 40 ml d'huile d'olive à chauffer sur feu moyen, puis une fois que l'huile est chaude, on va pouvoir y ajouter les épinards. On va encore une fois mettre du sel, du poivre, ainsi que le mélange d'épices à poisson. On va bien mélanger pour imprégner le tout, puis cette fois-ci, on va laisser cuire les épinards 30 à 35 minutes, toujours sur feu moyen. Si vous aimez les idées de briques faciles et délicieuses comme celle-ci, n'hésitez pas à me laisser un petit like pour me le faire savoir et pour m'encourager, ça me fera très plaisir et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune recette qui pourrait vous plaire. Comme vous le voyez, les épinards dégagent leur eau, toute cette eau devra être évaporée avant de retirer du feu. Environ 5 minutes avant la fin de cuisson, on va encore venir ajouter un tout petit peu de persil frais. On mélange bien et après 30 à 35 minutes, voilà ce qu'on devrait obtenir. Toute l'eau a été évaporisée. On va réserver dans un bol, puis on va ajouter aux épinards 300 g de fromage ricotta. Le fromage ricotta est déjà un peu salé, donc je vous conseille de mettre un peu moins de sel dans les épinards. On va finalement bien mélanger, puis on va déjà pouvoir passer à l'assemblage. Je me munis de 16 feuilles de briques, 100 g de beurre fondu ainsi que d'un œuf battu. Je vais commencer par disposer une première feuille de brique sur mon plan de travail, puis je vais bien la badigeonner avec du beurre. Je commence avec un peu de fromage râpé, je poursuis avec les poireaux, le saumon et finalement mes épinards et mon fromage ricotta. Je place bien le tout au centre, puis on va pouvoir refermer la feuille de brique. Donc on commence par abattre une première longueur, on poursuit avec la deuxième. Par la suite, on badigeonne un peu d'œuf sur les extrémités ainsi que sur le centre pour bien coller. Puis on va refermer le tout comme ceci, on va former un beau carré. Finalement, on va retourner la feuille de brique comme ceci. Donc je vais vous remontrer une seconde fois comment je procède. On badigeonne du beurre, on met du fromage râpé, les poireaux, le saumon, le mélange d'épinards et de fromage ricotta. On s'assure que le tout soit bien au centre, puis on va pouvoir refermer la brique en badigeonnant des œufs pour bien coller le tout.
Donc pour le fromage râpé, j'ai utilisé 120 g de mozzarella au total. Puis ces ingrédients vous donneront 16 briques. N'hésitez pas à multiplier ou bien à diviser les quantités selon vos besoins. Et si vous avez besoin de revoir certains ingrédients, tous les détails sont en description. Donc on va répéter ceci jusqu'à épuisement de la farce. Par la suite, vous pouvez décider de les congeler pour les garder plus longtemps. Sinon, avant de les cuire, on va les badigeonner une dernière fois avec du beurre fondu. Puis on va les enfourner dans le four préchauffé à 200 degrés. On va laisser cuire 25 à 30 minutes, donc jusqu'à obtenir une belle dorure sur le dessus, comme ceci. Et voilà, c'est déjà prêt. Donc ce sont des briques un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. En tout cas, ce sont l'une des meilleures que j'ai goûtées de toute ma vie. J'espère que ce sera le cas pour vous. Et j'espère vraiment que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos proches. À bientôt pour de nouvelles inspirations.